Nous approchons de la fosse, capitaine. Excellent, Cassie. On garde le cap. Tenez, elle est là. Qu'est-ce qu'elle est profonde. Trouvons un endroit sûr pour poser l'octocapsule près de la fosse. À vos ordres, capitaine. Par mes moustaches! Le fond de la mer est tout rose et ondulé. Cassie, remonte. Vite! Tout de suite, capitaine. Nous allons devoir nous poser ailleurs. Ça ne va pas être facile. Capitaine, je vois qu'on a changé de cap. Il y a un problème? Je ne sais pas, Shellington. Que peux-tu nous dire de tout ça? Fascinant, capitaine. Ce sont des cochons de mer. Des cochons de mer? Oui. Les cochons de mer sont des créatures qui vivent dans les profondeurs mais qui ne nagent pas. Ils ont de petites pattes pour se déplacer au fond de l'océan. Tu ne trouves pas qu'ils marchent un petit peu trop près de la fosse? Oui, c'est dangereux. S'ils tombent, ils n'arriveront pas à remonter. Cette chute leur serait fatale, moussaillon. Il y a un autre problème. Les cochons de mer se nourrissent de micro-organismes qui viennent de la surface. Mais une grande quantité n'atteint pas les profondeurs. Ah, ils seraient pris au piège et sans nourriture. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Octonaute, au bassin de lancement. Octonaute, nous avons repéré un groupe de cochons de mer qui se dirigent vers la fosse. On doit les arrêter avant qu'ils ne tombent dans ce piège. Pour cette mission, nous utiliserons les gups A, B, C, D et E. Octonaute, on passe à l'action! Votre attention, les cochons de mer. Vous devez faire demi-tour. Vous marchez tout droit vers... Nourriture, miam miam, bonne nourriture. Non, vers une fosse très profonde. Si vous continuez dans cette direction, vous risquez de... S'il vous plaît, écoutez-moi. Cette fosse est vraiment très profonde. Vous ne trouverez pas de nourriture là-bas. Ils ont dit nourriture? Mais bien sûr, je sais. Capitaine, les cochons de mer sentent la nourriture qui se trouve de l'autre côté de la fosse. Ils ont le sens de l'odorat très développé. Alors nous devons trouver cet aliment qui attire tant les cochons de mer et le déplacer de ce côté de la fosse pour qu'ils puissent se nourrir. Quasi, Twig, Cassie et Shellington, vous venez avec moi. Vaisseau, tu restes ici et tu surveilles les cochons de mer. À vos ordres, capitaine. Arrêtez! Il n'y a pas de nourriture par là. C'est sûrement ça que sentent les cochons de mer. Comment peuvent-ils avaler ce truc vert tout gluant? C'est du varech en putréfaction qui tombe de la surface. Pour eux, c'est une nourriture saine. C'est peut-être bon pour eux, mais en tout cas, ça sent très mauvais. Je suis pas mécontent de porter un casque. Ah, capitaine, ça va nous prendre un temps fou de ramasser tout ce varech. Capitaine, il se rapproche dangereusement du bord de la fosse. Vous devez faire vite. Oh, je ne vois pas comment on va réussir à leur apporter toute cette pâte gluante à temps. À moins que... Octonaute, continuez à en charger un maximum dans les gups. En attendant, je crois avoir trouvé un bon moyen de les distraire. Oui, je sais que ça sent mauvais. Préparez-moi quelque chose qui a la même odeur. Et avec ceci, chef, vous allez cuisiner un festin assez copieux pour rassasier un groupe de cochons de mer. Et faites vite. Nave, ça dégage une odeur infecte. C'est bien cuisiné. Je suis sûr que les cochons de mer vont adorer. Capitaine, je ne vais pas pouvoir les retenir plus longtemps. Tu n'as plus à le faire, Pesso. Nom d'une nageoire! Ils font demi-tour! Je crois qu'on a réussi, Nave.
Tu vas prendre les commandes le temps que je décharge leur festin. Oh oh. Peso, le Gup X est en train de s'enfoncer dans la vase. J'ai besoin de ton aide. J'arrive, capitaine. Prêt, Peso? Il n'y a plus qu'à espérer que ton Gup supporte le poids. Allez, Nav. Machine arrière toute. Nav! Nourriture. Peso, allons-y. Quasi, Nav vient de tomber dans la fosse. J'ai besoin de toi pour aller le récupérer et vite. À vos ordres, capitaine. Octonaute, en suivant le Gup X, quelques cochons de mer sont tombés dans la fosse. Nous devons vite leur porter secours. À vos ordres, capitaine. Tiens bon, Nav, j'arrive. Nav! Où es-tu, Moussaillon? Nav? Nav! Où es-tu? Je t'entends, mais je ne te vois pas. Il a dû s'enfoncer dans la vase. Mais où? Il y en a partout ici. Bonjour. Au revoir. On ne peut pas les attraper un par un, capitaine. Ce serait trop long. Il va falloir les rassembler. Octonaute, suivez-moi et à grande vitesse. Nous allons créer un tourbillon de cochons de mer. Ça marche. Vaisseau, ouvre le réservoir du Gup E. Je les ai! Et voilà. Et nourriture. Quasi, est-ce que tu as retrouvé Nav et le planeur? Non, capitaine, ils ont disparu. Amenez du renfort. Il te faut plus que du renfort, Quasi. Il te faut un plan. Nourriture. Et je crois que justement, je viens d'en trouver un. C'est difficile. Nav peut être n'importe où. C'est pourquoi nous allons le retrouver à l'odeur. Allez, petit cochon de mer. Nourriture, trouve de la nourriture. Non, nourriture. Ça sent bon, c'est par là. Oh. Capitaine, qu'est-ce Il que... restait une part de gâteau au varech accrochée au-dessus du planeur. Notre ami va le renifler et nous conduira à Nav. Ah, regardez! On dirait que c'est... Nav! Ils ont réussi. Hurrah! Bien joué, les amis. Merci pour ton aide. Nous n'aurions sûrement pas réussi sans toi. Non, nourriture. Beaucoup de nourriture. Allez-y, régalez-vous. Il y en a encore beaucoup. Ils en raffolent de cette pâte gluante qui sent mauvais. Et le plus drôle, c'est que c'est Nav qui la leur a préparé.
Oh, mais c'est vrai, c'est aujourd'hui le grand jour. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, Tweak a prévu quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui. C'est exact. Aujourd'hui, nous allons faire la première révision du GUP X. Une révision? Mais pourquoi le réviser? Nous devons nous assurer que chaque pièce du GUP X fonctionne correctement. J'ai apporté la liste des points que nous allons tester. Je ne trouve pas que ce soit exceptionnel. Ça le sera parce que ces tests auront lieu dans la zone de minuit, Quasi. La zone de minuit, ça c'est exceptionnel. La zone de minuit est la partie la plus profonde de l'océan. Cela peut être très dangereux. Si le GUP X fonctionne bien dans ces eaux, il fonctionnera partout. Tout à fait. Alors, capitaine, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Octonautes, exécution. Très bien. Le premier point, tester les chenilles ventouses. Attention, accrochez-vous. Il n'y a pas un moyen plus sûr de tester les chenilles ventouses? Non. Chenilles ventouses, vérifiées. Nous entrons dans la zone de minuit. Phare automatique, vérifié. Testons les feux de secours. Appuyez sur ce bouton, capitaine. Appuyez encore une fois. Oh! Oh. Waouh! Par mes moustaches! Incroyable! Des sources hydrothermales. Capitaine, vous avez eu un freinage brutal. Est-ce que tout l'équipage va bien? Tout va bien, Cassie. Mais jette un œil à ça. Caméra, vérifiée. Nom d'une méduse! La fumée noire qui sort de ces sources hydrothermales est de l'eau extrêmement chaude, suffisamment pour faire fondre le GUP. Soyez prudent, capitaine. Merci, Shellington. Ah, nous sommes très proches, Tweak. Est-ce que le GUP X tient le coup? Les moteurs fonctionnent encore. L'ordinateur de bord aussi. La coque est en bon état. Et elle résiste très bien à la chaleur. Bien. Éloignons-nous le plus possible de ces sources hydrothermales pour continuer l'inspection. Prêt, capitaine. Activez le module sous-marin. Module sous-marin, vérifié. L'octoski fonctionne très bien, Tweak. Qu'est-ce qu'il y a, Moussaillon? On dirait que tu as vu un fantôme des mers. J'ai cru voir une forme informe. Allez, viens, Quasi. Retournons à l'intérieur du GUP. Allez, Tweak, dis-nous ce que tu as vu. Eh bien, vous allez croire que j'ai le mal des profondeurs, mais je peux vous assurer que j'ai vu quelque chose de blanc et de velu escalader le GUP. Blanc et velu. Oh, Moussaillon, ça ne peut être que cette créature, le Yéti des mers. Moitié poisson, moitié bête hirsute toute blanche, le Yéti des mers se cache dans les profondeurs abyssales de l'océan. Avant de le voir, on sent d'abord son odeur. Le Yéti des mers a une haleine fétide, identique à l'odeur d'un œuf pourri. Une odeur si insoutenable qu'elle fait s'évanouir même le plus résistant des pirates. Maintenant que tu en parles, vous ne trouvez pas qu'il y a une drôle d'odeur tout à coup? À ne pas oublier, remplacer le désodorisant. Écoutez, Yéti des mers ou pas Yéti des mers, nous devons terminer l'inspection. Il reste encore une seule chose à vérifier, capitaine. La machine à chocolat chaud. Alors? Oh, vérifiez. Et voilà, la vérification du GUP X est terminée. Il est opérationnel à 100%. Hein? Je crois que nous avons un passager clandestin. Oh, ça sent comme a dit Quasi. Oh, miaou! Le Yéti des mers me tient! Je ne suis pas un Yéti des mers, je suis un crabe Yéti. Et je m'appelle Klaus. Un crabe Yéti? Qui que tu sois, Moussaillon, tu ne sens pas très bon. Un peu comme des œufs pourris. Oh! Oui,
Oui, c'est l'odeur des sources hydrothermales à côté desquelles je vis. Oh, ça sent délicieusement bon. Oh, vous habitez près des sources hydrothermales? Ah, il doit y faire très chaud et c'est très dangereux. Pas pour un crabe yéti. J'utilise les poils de mes pattes pour attraper des particules nutritives sortant des sources. Mais il n'y a rien à manger à l'intérieur de ce rocher. Et moi, vous savez, j'ai très très faim. Ce n'est pas un rocher, c'est notre sous-marin. Votre sous-marin? Oh, excusez-moi. Nous, les crabes yétis, sommes aveugles. Je ne vois absolument rien. Dans ce cas, Klaus, laisse-nous te ramener chez toi. Oh, merci, c'est très aimable de votre part. C'est presque l'heure de mon dîner. C'est parti, Octonaute. Cap sur les sources hydrothermales. Oh, Dwick, les freins ont lâché. Je ne peux pas arrêter le gup. Oh non! Notre ami a dû causer quelques dégâts en cherchant de la nourriture dans le gup. J'ai dû faire quelques petites entailles par-ci par-là. Capitaine, si on n'arrête pas le gup, nous allons nous écraser dans les sources hydrothermales. Oh, il n'y a pas la place pour faire tourner le gup. Capitaine, je crois que le problème vient d'un fil qui s'est débranché derrière le panneau de commande. Peux-tu le rebrancher, Dwick? Bien sûr, capitaine, mais il y a un autre petit problème. On ne peut avoir accès au panneau de commande que par l'extérieur. Le panneau de commande doit se trouver par ici. Surtout, allons-y doucement. Capitaine, nous avons atteint le panneau de commande. Bien, mais dépêchez-vous. On y est. Maintenant, il ne me reste plus qu'à reconnecter le fil rouge. Oh, je ne peux pas l'atteindre. Tu y arrives, Dwick? J'essaye, capitaine. J'ai du mal à atteindre le fil. Ah, c'est sans espoir. Ma maison va être détruite. Je ne pourrai plus jamais manger. Ne t'inquiète pas, Klaus. On trouvera une solution, n'est-ce pas? Klaus, seule une créature de petite taille peut faire ce travail. Moi, bien sûr. D'ailleurs, je connais un raccourci. Je suis venu vous aider à sauver ma maison, n'est-ce pas? Et votre sous-marin aussi. D'accord. Tout ce que tu as à faire, c'est reconnecter ces deux morceaux de fil. Non, grâce à mes longues pattes et à mes pinces, ça ne devrait pas poser de problème. Oh, attention, le fil rouge, pas le fil bleu. Oups, désolé. Comme je vous l'ai dit, je ne vois rien du tout. C'est vrai. Capitaine, regardez! Dwick, on n'a plus beaucoup de temps. Un peu plus à gauche. Non, un peu plus à droite. Capitaine, attention, impact dans 5, Non, ne coupe pas le fil. 4, oups, 3, Allez, Moussaillon. 2, Capitaine, les freins sont réparés. Oh, bravo, capitaine! Oh, c'était moins une. Miaou, on a réussi. Tu as été super, l'ami. Non, ça y est, je suis chez moi. Et juste à temps pour le repas. C'est délicieux. Merci à tous pour la balade. et un grand merci à toi pour ton aide, Klaus. Au revoir! Non, au revoir et à très bientôt. Nourriture. Octonaute, vous avez fait du bon travail. Le crabe yéti est rentré chez lui, les cheminées hydrothermales sont sauves. Et le Gup X est maintenant prêt à naviguer. Il reste encore une chose. Ah, et quoi, Moussaillon? Il va falloir faire quelque chose contre cette odeur. Vaisseau? Oh. Quasi?